SOS Amour. C'était une journée typique au centre d'appel du 911 et le répartiteur masculin, Alex, Monsieur Personnalité, plein d'esprit, remplissait la pièce lorsque le téléphone sonna. 911, quelle est votre urgence? Répondit Alex. À l'aide. J'ai besoin de la police. Un homme essaie de défoncer ma porte. Je pense qu'il a une arme ou un pied de biche, s'écria la voix paniquée d'une femme. D'accord, madame. Calmez-vous. Pouvez-vous me donner votre adresse s'il vous plaît? Demanda Alex, essayant de rester calme, sachant que cette femme pourrait être une potentielle rencontre. La femme donna rapidement son adresse. C'est au 123 avenue Boulevard. Près du centre-ville, vous savez, juste en bas de la salle de bowling et du camp de sans-abri. Alex pouvait entendre le bruit de choses qui étaient brisées ou battues en arrière-plan. Et ses cris ressemblaient beaucoup à ceux d'une banshee. « Restez en ligne avec moi, madame, l'aide est en route », dit Alex. Son cœur battant d'adrénaline, il a rapidement dépêché la police, mais Alex ne pouvait s'empêcher d'être intrigué par les cris de la femme. Il y avait quelque chose de frénétique et d'irrésistible chez elle. Elle s'appelait Brenda Pumpernickel. Quel joli nom, pensa-t-il. Il ne pouvait s'empêcher, il aimait vraiment une damsel in distress, et une femme nommée d'après Dupin. Eh bien, cela le rendait encore plus affamé d'elle. De toute façon, on dirait que vous avez un vrai gagnant entre vos mains, dit Alex à propos de l'agresseur, en plein jour. Il est probablement sous tranque, vous savez, la nouvelle drogue zombie qui est mélangée avec du fentanyl, mais ne vous inquiétez pas, nous l'attraperons, dit Alex avec un style enjôleur, espérant qu'elle puisse entendre son ton ludique. La femme laissa échapper un petit rire, et Alex ne put s'empêcher de se sentir un peu suffisant. Il avait un don pour les femmes, il était tellement bon, même dans les situations les plus stressantes. Lorsque la police arriva, ils ont immédiatement abattu le foutranque zombie, et aussi rapidement que cela avait commencé. La situation urgente fut résolue, et soudain Alex dut raccrocher le téléphone après que la femme l'ait remercié pour son aide. Cette chose l'a laissé avec un vrai sentiment de désir. Alex se trouva à penser à la femme. Il venait de la sauver par procuration à travers les policiers, ses tentacules de poulpe à travers la ville. Il ne pouvait pas sortir sa voix de sa tête, ce cri, cette stridence. Il était amoureux. Les jours passèrent et Alex ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Il savait qu'il ne devrait pas, et bien que ce soit éthiquement un désastre, il décida de faire un peu de fouille. Maintenant, bien qu'il ne soit pas un harceleur au sens traditionnel, il avait un ordinateur devant lui qui pouvait faire des miracles. Il était facilement capable de tout savoir sur elle, son numéro de sécurité sociale, son numéro de carte de crédit, enregistré pour payer une amende, et il utilisait les signaux de son téléphone portable pour tracer sa routine quotidienne. Il avait même réussi à découvrir le nom de jeune fille de sa mère, et selon les dossiers de justice, elle avait traversé un divorce difficile, pris la moitié de tout, et elle avait aussi un petit chien nommé Bacon. Elle était le genre de femme qui lui plaisait. Il l'a cherchée sur les réseaux sociaux et elle était une bombe. Il devait le faire, il devait l'appeler. « Allô ?» répondit la femme et le cœur d'Alex fit un bond. « Salut, c'est Alex de 911. Je voulais juste vérifier et m'assurer que tout allait bien pour vous depuis l'autre jour, » dit Alex, essayant de paraître décontracté. « Oui, oui, » marmonna Brenda, « merci beaucoup pour votre aide. »« Vous m'avez vraiment sauvé la vie, » dit la femme reconnaissante, « aucun problème du tout. »
Je suis juste content que vous soyez en sécurité. Et, voulez-vous prendre un verre un de ces jours? J'ai également ajouté votre nom sur Facebook, ajouta Alex, sa voix pleine de flirt. La femme hésita un moment avant d'accepter et Alex ne put s'empêcher de sourire. Il n'avait jamais été du genre à laisser une occasion lui échapper. Ils se sont rencontrés dans un bar local, appelé Humpty Dumpty, et dès qu'ils se sont vus, il y a eu une connexion instantanée. Le fait qu'Alex en sache autant sur elle a rendu les choses très faciles pour glisser dans sa tête, et la femme était encore plus belle en personne que ce qu'il avait imaginé, et son rire était contagieux comme la rougeole, alors qu'ils parlaient et flirtaient. Ils se trouvaient tous deux à faire de plus en plus de double sens. C'était comme s'ils jouaient à un jeu de tennis verbal, chacun essayant de surpasser l'autre. À la fin de la soirée, ils étaient tous deux un peu ivres et euphoriques. Alex l'a accompagné à sa voiture et ils ont échangé un long baiser. À partir de cette nuit-là, ils étaient inséparables, jusqu'à ce qu'Alex réalise à quel point elle était bipolaire et casse-pied, et il s'est avéré que le gars qui l'avait sauvé, elle, était l'ex-mari de Brenda, et tout ce qu'il voulait ce jour-là était de récupérer son chien, Bacon. Elle le tenait en otage.